Allez, on dit que ça fonctionne, j'espère que c'est bon. Dernière tentative, je vais... On va recommencer. Hop, désolé, ça prend toujours un peu de temps. Donc, je suis ravie de, de parler sur ce thème-là, qui est aussi en lien évidemment avec la retraite femme sacrée sauvage. La retraite sacrée sauvage que nous allons co-animer, enfin que je vais animer, puis que je vais animer en présence d'Hélène euh, en juin, ce mois de juin, du 8 au 11 exactement. Euh, voilà, donc on vous en dira plus un petit peu plus après. Est-ce que Hélène, tu m'entends? Est-ce que tu m'as... Ah, je crois que ça marche mieux. Mais j'arrive pas à accepter ta demande. Est-ce que toi, quand je t'invite, tu peux accepter ma demande de vidéo? Alors, j'arrive pas à t'accepter, Hélène, je sais pas pourquoi. Je viens de faire une mise à jour en plus. Et ça m'écrit Alouni ne peut pas participer. Pourquoi ça? C'est quand même bête. Comment est-ce que je peux faire? Ah, ça y est! Oh la joie, quoi! Oh, je suis contente. En plus, je sais que t'as pas beaucoup de temps, donc j'avais ce stress-là d'y arriver. Bah, pas de souci, mais vraiment, j'ai jamais eu ces bugs, donc bon, ça y est, on est bon. Super. Bon, bah, ravie de t'accueillir ici, Hélène. Vraiment, merci merci de enfin, de ton invitation. Bon, merci d'avoir accepté mon invitation et en même temps, ça me permet de te rencontrer un peu plus dans la prochaine co-création enfin, voilà, qu'on va avoir ensemble. Donc, juste pour contextualiser, puisque là, je crois qu'il y a pas mal de personnes qui arrivent. Et bonjour à tout le monde qui nous rejoignent ici. En fait, j'ai décidé de faire appel à Hélène sur la prochaine retraite que je fais en juin, qui est dédiée au féminin, qui est dédiée aux femmes, et dans lequel je propose une exploration du sauvage, donc tout ce qui est autour de sauvage. Et justement, on va venir un peu définir peut-être, ou en tout cas apporter notre éclairage de chacune sur ce que c'est sauvage, pourquoi est-ce que peut-être il y a ça revient aussi au jour, aujourd'hui, pardon. Et, euh, et voilà. Et donc j'avais envie aussi de mettre en lumière le travail d'Hélène parce que en fait Hélène, je te suis depuis un moment sur les réseaux et j'avoue que quand même ça a été un pas, un challenge pour moi de te demander parce que tu représentais quelqu'un de connu pour moi, tu vois, donc une sorte de référence dans le domaine. Et je me suis dit, ouais, son travail, il est vraiment très, très beau. Est-ce que... Et en même temps, c'est ce que j'avais envie de donner, d'offrir aux femmes aussi, et de m'offrir par la même occasion dans cette prochaine retraite. Voilà. Donc, merci encore d'être là. Et j'avais envie de te laisser la place, si tu pouvais te présenter de la manière qui te plaît. Et j'avais envie de rajouter à ça la question de comment est-ce que, parce que tu es quand même spécialisé dans le domaine du féminin, je veux dire, tu es quelqu'un qui t'y connaît, en plus, en plus de la photo, donc tu formes des personnes, enfin des femmes, pour des cercles de femmes, et j'imagine que toi aussi ouais, forcément, tu en animes, tu organises. Et d'où c'est venu ça, dans ta présentation, si tu peux nous le dire. Eh bien, voilà, je suis Hélène. Donc, en fait, mon pseudo sur Instagram, c'est une contraction de mon prénom et de mon nom de famille. Je suis une enseignante reconvertie. J'étais enseignante des sciences naturelles, en gros, de sciences de la vie et de la terre. Donc, en fait, la nature, ça a toujours été quelque chose de très important pour moi, l'environnement de manière large. Et en fait, ça a toujours fait partie de ma vie et c'est toujours quelque chose qui était central. Et j'ai fait du portrait en photographie depuis en gros mon adolescence. Et puis c'était une passion jusqu'au jour où en fait je me suis dit ok, j'ai envie de quitter l'enseignement pour diverses raisons, mais la principale c'était que je pouvais pas choisir j'avais envie de vivre. Euh, et du coup
je me suis dit, ok, bah, là, c'est peut-être le moment de passer le pas et de quitter l'enseignement et de me mettre à mon compte, ce que j'ai fait. Et donc là, ça fait 2 ans maintenant que je suis à mon compte. Enfin, ça fait 4 ans en réalité que mon entreprise existe, mais ça fait 2 ans véritablement que j'ai quitté le grand navire de l'éducation nationale et que je suis photographe et que je prends très majoritairement des femmes en photo. Mes séances se font toujours en pleine nature, en lumière naturelle. J'utilise pas de flash, pas de réflecteur pour ceux qui s'y connaissent un peu en technique. Je fais avec les éléments naturels, avec la neige, la pluie, le soleil, voilà, les rivières, les forêts, les prairies, les fleurs quand il y en a, le vent quand il y en a. Enfin voilà, j'essaye de aussi me réhabituer et ça a été une espèce de rééducation au fur et à mesure des années à, euh, à en fait être de nouveau en contact, j'ai envie de dire corporel, presque charnel avec la nature, avec les éléments et de dépasser le oh là là il fait froid, oh là là j'ai peur d'être mouillée, oh là là la terre c'est sale, alors que enfin voilà de dépasser tout ça. Et, euh, et donc voilà, et donc j'invite maintenant les femmes par les séances photos aussi à se relier à la terre, à se relier à tous ces éléments-là, parce que moi ça a vraiment aussi changé ma vie personnelle, mon engagement. Euh, et aujourd'hui, je me reconnais vraiment comme écoféministe en fait, à la fois engagée pour les femmes et à la fois engagée pour la nature. Euh, et voilà, et ça fait partie d'un tout. Donc aujourd'hui, j'en suis là. Et où est-ce que, quelle a été la porte d'entrée de tout ça? Eh bien, il y a, je crois, au moins, là maintenant on est en 2023, il y a au moins 6 ans, 6-7 ans, j'ai une amie, un peu par hasard, j'étais dans une association de musique, et elle me dit, oh bah est-ce que tu as envie de venir? Il y a un cercle de femmes jeudi. Et moi, j'ai toujours eu un aspect très très sceptique parce que j'ai une formation scientifique, parce que j'ai un espèce de warning au truc dogmatique, un peu sectaire et tout. Et je me suis dit, oulala, qu'est-ce que c'est que ce truc? Vraiment, hein, ça a été ma première réaction. Et en fait, je me suis dit, bon, voilà, sois juste curieuse, vas-y et tu verras bien. Et ça a été une découverte incroyable. Ce qui m'a le plus marqué, c'est de vivre un moment avec d'autres femmes, connues ou pas connues, parce que du coup, il y avait un mélange et de vraiment qu'on m'écoute jusqu'au bout, sans m'interrompre, sans jugement, sans qu'on me donne de conseils. Même des fois, on a un conseil bienveillant, mais il est pas demandé. Mhm. Ça m'a vraiment profondément marqué. Et donc, j'en ai fait. Et puis, au bout d'un certain temps, je me suis lancée aussi pour former des facilitatrices de cercle, parce que j'avais beaucoup de demandes autour de moi, dont une amie. Et voilà. Et j'adore faire ça. Et donc, ça relie aussi un peu l'enseignement que j'ai connu, le domaine de l'enseignement que j'adore aussi. J'adore transmettre des choses. Et aussi la facilitation de cercle. Mhm. Ah, c'est génial. Merci. Ah, on a Magique Hélène qui nous dit bonjour, je viendrai vous écouter en replay. Avec plaisir. Chouette et merci pour cette présentation. Euh, je sens que c'est rafraîchissant. C'est, je sais pas, j'ai une impression d'avoir un vent qui vient me. On sent vraiment très fort ce lien à la nature. Et c'est aussi pour ça que je t'ai demandé, que j'apprécie ta démarche, parce que pour moi, c'est pareil, c'est hyper indispensable même dans mon histoire, j'ai grandi tellement avec cette proximité et ce besoin de créer du lien, en fait, avec quelque chose de vivant, qui n'est pas humain, puisque j'avais de la difficulté un peu à m'y retrouver dans le monde humain. Et justement, du coup, j'ai grandi dans les Pyrénées-Atlantiques, donc il y a des montagnes, il y a des rivières, il y a des cascades, il y a beaucoup de forêts. Et donc déjà bien ouverte, j'ai carrément, enfin ouais, j'ai commencé à communiquer avec les éléments et donc je sens aussi quand même à travers ta photo ce lien en fait entre ces femmes, ces humains, puisqu'il y a aussi des hommes qui sont en même temps en dialogue avec eux-mêmes. Tu sens ils sont en train de vivre quelque chose d'eux-mêmes et en même temps avec leur environnement. Et, hum, et toi, tu saisis en fait cet instant-là magique pour leur offrir finalement. Et waouh, super. Enfin, c'est très très beau quoi. En plus, j'aime beaucoup ta démarche puisque
il y a quand même cette notion de révéler comme quelque chose de vrai. Tu sais, un truc qui n'est pas surfait. D'ailleurs, on voit que c'est rarement maquillé, tu vois, par exemple, les personnes, que, comme tu dis, tu travailles en lumière naturelle. Il y a quand même quelque chose, une démarche de rendre ouais, un aspect, un retour authentique de la personne. Mhm. Ouais. Ouais, et ça, bah, depuis des années. En fait, quand j'ai commencé, quand j'étais adolescente, je prenais des photos, des portraits, on va dire, plus ou moins classiques, avec des jeunes femmes qui pouvaient être maquillées, très apprêtées, ou pas, hein, d'ailleurs, il y avait un mélange. Je suis rentrée dans la photographie avec cette recherche d'esthétisme vraiment, de vraiment l'esthétisme avant tout, la photo qui fait waouh, enfin voilà, des choses comme ça. Et au fur et à mesure aussi de ce lien de plus en plus fort à la terre, parce que alors moi pour le coup, au contraire de toi, j'ai grandi en ville, dans le sud-est, sur la Côte d'Azur, vraiment dans un milieu très très urbain. Ouais. Bon, j'allais à la mer, enfin voilà, la mer c'était mon truc et j'étais tout le temps avec un masque, un tuba, la tête sous l'eau quand j'étais enfant, mais vraiment dans un milieu très très urbain. Comme quoi, ça peut aussi se révéler plus tard et comme quoi, même en vivant en ville, on a ça au fond de nous parce que vraiment, moi, je considère que c'est pas pour rien aussi que mon livre il s'appelle Fille de la Terre. Je sens un lien filiale en fait entre la terre et nous, entre les éléments et nous. Et pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de la famille, quoi, de la grande grande famille du vivant. Et euh, et du coup, oui, au fur et à mesure, je me suis délestée de tout ça, du côté apparence, du côté esthétisme, pour aller dans quelque chose de plus fort et de plus profond. Mais je dirais que ce qui m'a mis un peu la puce à l'oreille de cette démarche-là, c'est les premiers retours des femmes euh, qui, en fait, pour une séance de nu, assez un peu par hasard, on va dire, j'ai fait une séance de nu et j'ai une femme qui a été vraiment marquée et qui, des mois plus tard, m'a écrit en me disant, cette séance a marqué un tournant sur mon regard à moi-même. Et c'est là, en fait, j'avais à peu près 20 ans, où j'ai pris conscience de la puissance de l'image, en fait. Et que l'image, c'est pas juste un truc que je fais, moi, pour m'éclater en termes de créativité. C'est aussi quelque chose qui peut être au service de l'autre et qui peut être au service d'un changement de regard sur soi-même. Et ça, je l'avais complètement, j'en avais pas conscience, quoi. Ça peut paraître fou maintenant, mais j'en avais pas du tout conscience. Et donc, à partir de là, j'ai vraiment réfléchi à, mais que ressent la personne? Qu'est-ce qu'elle peut vivre comme transformation? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'elle pendant les séances, avant la séance, après la séance? Et que je me suis un peu passionnée pour ce côté, même si je suis pas psychologue, je suis pas thérapeute, je me considère pas comme ça, et je le suis pas. Mais pour ce côté un peu psychologique, quoi, de qu'est-ce qui et le lien entre la psychologie, l'art, la photographie, la nature et cet ensemble en fait. Donc ouais, voilà. Oui, c'est pour ça que quand tu proposes des séances, c'est vraiment un moment particulier et, où il y a, je sens un avant, un pendant et un après, en fait. Mhm. Euh, et je voulais te poser la question par rapport au thème donc, de ce live que j'avais choisi, et puis aussi par rapport au thème de la retraite qu'on va, où on va se rejoindre. C'est quoi le sauvage pour toi? Comment tu définirais ce mot? Parce que enfin, je le trouve très connoté de suite, et en même temps, on peut y mettre beaucoup de choses finalement. Qu'est-ce Mhm. que, Mhm. ouais, comment? Ben, ouais, de façon très, j'ai envie de dire concrète, pour moi, le sauvage, c'est vraiment le vivant qui n'est pas domestiqué, qui est pas et qui du coup n'a pas été soumis à une volonté et qui entre guillemets a sa volonté propre. Même si je peux mettre un peu des guillemets parce que est-ce que vraiment Oui, enfin, voilà, est-ce qu'il y a vraiment une volonté dans le vivant particulière, une direction? Bon, je pense pas, mais en tout cas, je sens fortement qu'il y a pas eu cette domestication en fait. Il n'y a pas eu cette soumission, ce contrôle aussi. Et je trouve que le sauvage, il a énormément à nous apprendre, à nous enseigner aussi sur, euh, même dans le domaine militant, dans le domaine de l'écologie, enfin, de plein de choses, de plein de luttes sociales, et sur l'état du monde en fait, et de comment on peut s'inspirer, comment on peut
apprendre de ce qui se passe dans la nature sauvage véritablement. Et c'est sûr que bon, pour moi, il y a comment dire, euh, une façon de se comporter qu'on peut assimiler au sauvage, entre guillemets, et malheureusement, bah, les lieux véritablement sauvages, notamment en France, mais pas qu'en France, ils réduisent. Ouais. Et je pense que à l'intérieur de nous-mêmes, depuis des décennies, peut-être des siècles, j'en sais rien, peut-être des millénaires, et ben la part de nous sauvages, elle diminue en même temps que ça, et que ça pose plein de problèmes je sais pas, de démocratie, enfin sur plein de points en fait, et que à quel point est-ce que on a vraiment les manettes de nos vies, à quel point est-ce qu'on arrive à diriger nos vies avec notre cœur, ou est-ce qu'au final on est un peu en pilote automatique, un peu comme si on était domestiqué. Donc il y a un espèce de parallèle que je fais entre ce qui se passe dans le monde naturel, dans ce qu'on voit tout autour de nous, et ce qu'on a à l'intérieur de nous, hein, clairement. Hmm. Oui, une sorte de macrocosme, microcosme, en fait, comme... ben, enfin, je te rejoins tellement parce que pour moi, dans un domaine même encore plus vaste, l'univers, enfin, je veux dire, on est un univers en fait en soi et quand on observe finalement même la forme, les formes de certains organismes, organes, cellules, etc., en fait, on arrive à se rendre compte que tout contient tout. Enfin, c'est un truc de taré finalement et puis on pourrait trouver ça perché, mais en fait, c'est juste observer à quel point à quel point c'est vérifiable, mais dans tout. Je veux dire, notre lien, les humains, la terre et les humains, la terre et les animaux, enfin les minéraux, tout ça. Enfin, c'est impressionnant. Et, euh, et en effet, je te rejoins carrément, bah forcément par rapport aux sauvages sur cette histoire de. Et c'est pour ça que ce thème, en fait, m'intéresse particulièrement. Euh, Aussi en observant en fait ce que ça a pu faire dans mon histoire de conserver quelque chose, un endroit où ça a quand même continué à survivre. Et je vois à quel point, en effet, bah, ça me mène dans un endroit, en tout cas dans ma vie, où ça rentre pas trop dans les cases, clairement. Et en même temps, c'est une force et ça me permet d'être en cohérence. Euh, et, en, et je pense très sincèrement que et ce que j'ai envie d'inviter les femmes aussi qui nous rejoindront à faire cette expérience-là, à le sentir, euh, c'est très satisfaisant en fait. C'est épanouissant d'être en cohérence tout simplement avec ce qu'on pense qu'on est. Et je pense que en effet, dans un thème de militantisme, ça peut être une forme de militantisme. Et pour moi, en fait, accompagner les femmes, tu vois, à se reconnecter à elles-mêmes, c'est une forme de militantisme parce qu'en fait, c'est genre, bah, c'est l'être qui prend sa place et on n'essaie pas de lui donner une forme, mais il, enfin, il se définit pour lui-même. Ou en tout cas, bon, évidemment que on peut pas s'extraire totalement de tout le contexte, etc. Et puis c'est la joie qu'on vient de, comment dire, c'est la joie de notre expérience aussi, même s'il y a aussi des contraintes. Mais bon, sinon on n'aurait aucun intérêt à venir ici. On s'ennuierait, tu vois, quelque part. Mais j'avais envie de te poser la question de toi qui connais bien les femmes, et puis parce que tu en es une aussi. Donc, comment ou pourquoi tu dirais qu'il y a ce retour maintenant parce que même si on n'est pas très vieilles toutes les deux, on a quand même vu, tu vois, des changements, des évolutions dans le temps. Pourquoi tu dirais que maintenant ça revient, ça, ce côté sauvage, ou en tout cas authentique, revenir à soi? Hmm. Bon, alors je sais pas si je connais bien les femmes et tout, mais c'est sûr que je peux voir ce qui se passe autour de moi. Oui. Bah, alors peut-être que je suis aussi dans ma bulle, où voilà, moi je me sens dans une démarche très engagée, très alignée avec mes convictions, avec assez peu de dissonance dans ma vie. Et je dirais qu'il y a évidemment un espèce de ras-le-bol global de nos conditions de vie, de nos conditions de travail. Enfin, c'est un ensemble, quoi. C'est vraiment un ensemble. Et que le sauvage, l'aspect sauvage, nous donne un espoir de liberté, de créativité, de force, de retrouver ça. L'aspect sauvage aussi, je le vois dans le côté innocence de l'enfance aussi. L'enfant qui a de l'espoir et qui joue. Et pour moi, c'est ça aussi, l'aspect sauvage.
Et donc, je pense qu'il y a un profond appel de se reconnecter à cette facette de nous, à cette part en nous qu'on a toujours et qui est toujours en sommeil, même si on l'a mis très très enfoui quelque part, vraiment. Euh, et voilà, et donc il y a un gros questionnement de manière générale depuis, je pense, je sais pas, mai 68, j'en sais rien, mais je sais pas si on peut sociétalement se poser des questions, enfin le caler, on va dire, dans le temps, mais pour moi, ouais, cet appel, enfin voilà, les hippies quand ils étaient en mode, allez, on va tous dans la nature, il y a aussi un espèce d'appel au sauvage et d'émerveillement de la beauté de la nature et de retourner à ça, quoi, plutôt que d'être en ville et enfin, voilà, il y a un appel général à ça. Mais après, comment je l'explique? Je pense que le côté travail, 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 toujours travailler pour après arriver à sa retraite, ainsi de suite, tout, je pense que c'est dépassé depuis longtemps. Et je pense que notre génération de femmes aussi, même d'hommes, hein, les personnes qui ont à peu près notre Tout âge, à fait. il y a une profonde rupture en fait, et de retour à un sens aussi. Dans le sauvage, dans la nature sauvage, Oui, tout a un sens, quoi. Et contrairement à ce qu'on pense, où il y a beaucoup de personnes qui se disent, ah oui, mais c'est la compétition, c'est la loi du plus fort, etc. Il y a énormément de coopération, en fait, dans le monde sauvage. Et je me souviens quand j'étais étudiante en biologie, où on avait des cours sur plein de formes de vie différentes, etc., sur la faune. Et les cas de coopération entre espèces, ils sont énormes. Il y en a plein, en fait. Et donc, ça donne aussi un renouveau sur comment est-ce qu'on peut être en lien les uns avec les autres, comment on peut coopérer en tant qu'être humain, nous ensemble, mais aussi avec d'autres espèces pour améliorer les territoires, reprendre possession, et voilà, et œuvrer pour le meilleur, quoi. Mm. Et ça me fait écho avec cette notion d'interdépendance, en fait. Ça me fait écho avec quand j'étais ado, je voulais devenir naturaliste pour aller recenser les espèces dans la forêt amazonienne. Attention, je n'étais jamais allée, je savais pas trop ce que c'était, mais je savais que je voulais aller là-bas. Et j'avais commencé à lire beaucoup de livres sur tout ça, et notamment un livre qui justement parlait des interdépendances, notamment des fourmis avec certains arbres, etc. Et j'ai trouvé ça, mais ça m'avait pareil fasciné comme tu l'exprimes, sur, ben ouais, en fait, c'est différent dans la nature et à la fois ça peut s'associer dans une notion d'échange, en fait. Mm. Et ouais, tu voulais dire quelque chose? Non, 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 mais après, enfin, Ça a bugué. là, je crois que c'est bon. Donc, Ah, y ça a- revient. C'est bon. ah, c'est bon, je Ouais. crois. C'est bon. Euh, oui, ce que j'allais dire aussi, c'est que il y a là, je parle, on philosophe un peu, voilà, on discute et tout, mais il y a des choses aussi très concrètes. Mhm. Et c'est tout le système capitaliste, consumérisme aussi qui est à dézinguer, quoi, concrètement, même si on en fait tous partie et on est tous aussi responsables et victimes à la fois. Je vois par exemple, je prends beaucoup de femmes en photo allongées sur la terre, allongées sur le sol. Et pour certaines, c'est hyper facile, il n'y a aucun problème de se mettre nu, allongé sur le sol. Et pour d'autres, même habillées, il y a une espèce de crainte de mon Dieu, c'est sale, mon Dieu, il va y avoir des insectes, ce genre de choses. Et donc, j'invite vraiment tout le monde aussi à ok, c'est bien de philosopher, on peut réfléchir, on peut penser et tout, c'est super. Mais qu'est-ce que je peux faire concrètement, sans parler de lutte écologique, des gestes au quotidien et puis du militantisme par rapport aux grandes entreprises, etc. Mais qu'est-ce que je peux faire un peu chaque jour pour me réapproprier mon lien à la terre? Parce que, en fait, je suis terrienne et vous êtes tous terriens, terriennes. Et en fait, c'est tellement euh,
triste, quoi, d'avoir coupé ce lien et de se dire, oh là là, c'est sale, je vais pas m'asseoir au sol, alors que la petite araignée, elle a certainement beaucoup plus peur de nous et elle est beaucoup plus fragile que nous. Donc, de se dire, ok, en petit acte concret, qu'est-ce que je peux faire pour que ça soit plus facile et que du coup, je comprenne vraiment qu'est-ce que ça veut dire que quand on coupe véritablement un arbre là à côté de chez moi, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Est-ce que j'arrive à me rendre compte de, des impacts, des conséquences, des êtres vivants que j'ai vu peut-être marcher dessus, de se ramener à soi, quoi, de ramener à vraiment le proche, le quotidien, le petit, les choses simples, quoi. Parce qu'effectivement, c'est pas du tout la même chose quand on pense aux grandes déforestations de l'Amazonie, comme t'en parlais. C'est loin de nous, quoi. C'est hyper loin, c'est du sauvage qui est très loin de nous. Donc c'est difficile à rendre palpable. Alors que, bah, par exemple, moi maintenant, je suis gardienne d'un lieu de vie. On chauffe nos maisons au poêle à bois. Et concrètement, bah, cet automne, on a regardé, on a un peu recensé les arbres qui étaient morts pour pouvoir couper du bois pour se chauffer. Et il y a un truc de, ok, je vais couper cet arbre-là, ou même s'il est mort, ça pourrait servir hein, pour les insectes et tout, mais je vais prélever ça pour pouvoir me chauffer. Et donc, il y a juste un aspect de conscience, quoi, Mhm. qui s'installe. Et merci de revenir au concret parce que même si justement on était en train de parler et c'est un peu voilà, les cadres, enfin le cadre aussi avec ces lives-là. Et c'est pour ça qu'en fait, on vous invite bah déjà, comme tu l'as dit, Hélène, à faire ça chez vous, à part vous-même, à vous intéresser ou à juste remettre un regard, peut-être, tu vois, juste même porter un regard sur un arbre au lieu de, tu sais, de passer devant et de considérer la nature comme habituelle et normale dans un cadre, tu vois, dans notre cadre, alors qu'en fait, bah oui, c'est des êtres vivants et eux-mêmes ont une vie et eux-mêmes ont même une communication et tout un réseau. Enfin bref, on peut aller très loin là-dedans. Euh, donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, de revenir à des choses concrètes et merci parce qu'en fait, c'est quelque chose qui me tient à cœur très fort aussi. Dans tout ce qui est spiritualité, etc. Puisque bah, là, c'est mon domaine, d'accompagner les gens dans ce domaine de développement personnel et spiritualité, même si j'aime pas trop ces mots parce qu'on y met beaucoup de choses aujourd'hui. Mais en tout cas, à simplifier ça et le rendre concret parce qu'en fait, c'est la vie et c'est basique. Et ça me parle exactement de ça, ce que tu viens de partager. En fait, ça nous paraît loin aussi, ces gestes-là où ça paraît réservé à des gens. Mais en fait, il n'y a pas besoin d'atteindre un certain niveau, juste sentir que c'est nous. Et, et ça, c'est à côté, en fait, tu vois. Je veux dire, même si on habite en ville, il y a quand même des arbres, globalement, en ville. Il y a des oiseaux, il y a des plantes, même des plantes qui sont en pot, tu vois, en soi. Et merci de cette invitation, justement, à observer le petit. Ça, j'ai bien aimé, tu vois, les choses. Ça n'a pas besoin d'être grandiose, en fait. Euh, et même, oui, même un truc petit, même une araignée, même un insecte. Euh, Et je trouve ça très touchant, très fort, parce qu'en fait, ça nous ramène aussi à nous. Tu vois, ça fait direct un écho. Après, on le perçoit ou on le perçoit pas de suite, mais en fait, je suis la même chose que ça. Je suis vivant, quoi. Au-delà d'être un insecte ou un arbre, tu vois, ça. Donc, Ouais. très puissant. Et dans mon voyage au Mexique et en Colombie, là où j'ai été beaucoup dans la jungle, c'était grandiose. Mais du coup, le fait que ce soit très grand et très fort, et où là-bas, en fait, j'ai senti une supérieure vraiment de la nature sur l'humain, parce qu'elle n'est pas à maîtriser ou condenser, enfin, c'est trop grand, trop puissant. Et il y en a beaucoup, beaucoup. J'ai senti cet écho très fort, tu vois, parce que c'était comme, ouais, c'est une sorte de muret de forêt, tu vois, de mur de forêt. Très, très fort cet écho de qui je suis grâce Mm. au fait de se confronter en fait à son environnement et un environnement qui est sauvage, c'est-à-dire non maîtrisé, non domestiqué. Et, euh, et je pense, oui, je pense quand je sens ce que tu dis de ta photo, que il y a quand même, il y a ça aussi, tu vois. Il y a ce truc de je me rappelle qui je suis grâce
la mise en situation et puis toute ta démarche que tu partages quand même, en fait, ton point de vue, qui tu es, ça transpire, tu vois. On vient pas par hasard voir Hélène, je pense. Euh, et, Ouais. Mais en fait, aussi dans la photographie, je me suis rendu compte aussi année après année que ce qui m'intéresse dans un portrait, c'est pas nécessairement de mettre en valeur la personne. Enfin, tu vois, je veux dire, oui, bien sûr, je peux le faire, il y a pas de souci, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de voir qu'est-ce qu'il y a derrière ce regard, de voir la personne humblement, en fait, de façon authentique, d'aller voir qu'est-ce qui se cache derrière peut-être un peu le vernis ou ce qui transparaît comme ça au premier abord, qu'est-ce qu'il y a à travers ça, quoi. Euh, et puis vraiment de la voir de façon brute, quoi, de façon dans son humanité. Et en fait, ce qui me touche aussi particulièrement dans la photographie de nu, c'est ça, c'est qu'à chaque fois que je fais des photos de nu, à chaque fois je suis marquée et je suis touchée par cette humanité et ce retour à la simplicité, à voilà, c'est un être humain face à moi et c'est tout quoi. Et c'est tout dans les deux sens du terme quoi. C'est tout, c'est aussi simple que ça et en même temps c'est tout. hum, Ah magnifique. ouais, et pour moi la nature aussi, les paysages, ça nous rappelle à notre humilité quoi, à notre on est tout petit. Bien sûr, on fait des choses incroyables en tant qu'être humain, en tant que qu'être vivant de 8 milliards d'habitants sur cette planète, etc. Mais aussi, on est rien. Et par exemple, ça, c'est un très, très bonne, une très bonne expérience. Alors, on n'a pas tous et toutes la chance de la vivre, mais quand on est gardien, gardienne d'un lieu, qu'on cherche à une certaine autonomie, en fait, on se rend compte que quand il pleut pas, ben, tout meurt et que si on n'a pas d'eau, eh ben, on n'a rien. Enfin, on n'a pas à manger, et ainsi de suite. Quand on n'a pas suffisamment d'arbres, comme je disais tout à l'heure, suffisamment de bois, ben, on peut pas se chauffer. Enfin, quand on n'a pas suffisamment de pierres, on peut pas faire une nouvelle construction. Enfin, même s'il y a plein de façons de faire, mais on est voilà un petit grain de sable dans l'infini et pour moi c'est aussi ça la spiritualité. Je me souviens, je suis pas du tout catholique, mais je me souviens que ma mère m'emmenait des fois à la messe le dimanche et en plus moi quand j'étais enfant ou ado je détestais ça. Enfin, bref. Et, euh, et en fait, pendant très longtemps, j'ai été très contre ça parce que ce truc anti-dogme, enfin, voilà, j'étais très anti beaucoup de choses, anti-religion et tout, et donc très marquée de façon négative par la spiritualité. Mais n'empêche que il y a une chose euh, que je trouve qui peut manquer un peu dans ces domaines-là, sur les réseaux, sur tout le développement personnel qu'il y a aujourd'hui, mais qui avait énormément et qu'il y a dans toutes les religions, c'est ce côté de servir le plus grand nombre, servir ceux qui en ont besoin, ce côté de contribuer en fait, même avec un petit truc. Et dans le quotidien, dans des trucs très concrets, de donner des vêtements à des gens, faire de la nourriture pour un grand groupe, enfin des choses aussi basiques que ça. Et je trouve que vraiment, c'est là où la spiritualité peut nous apporter beaucoup de foi en l'avenir, même dans des temps très incertains comme aujourd'hui, des fois, dans des moments où peut être très angoissé par ce qui va se passer dans l'avenir. Je trouve que là, la spiritualité, elle a vraiment quelque chose à nous apporter, quoi, de confiance dans notre solidarité, dans notre capacité à se relever, à œuvrer ensemble, quoi. Mhm. Voilà. Bon, je dévie un peu Non, de l'aspect sauvage, mais voilà. c'est dans le thème quand même. Enfin, ça nous touche, alors c'est là, quoi. Mm. Et tu vois, Super. Est-ce que faire le lien avec, c'est le dernier truc qui me vient, mais souvent, par rapport à la femme sauvage, pour ceux et celles qui connaissent, c'est un peu ma Bible, mais femme qui court avec les loups, c'est en lien avec l'archétype de la femme sauvage. Et, et on peut voir cet archétype comme un truc un peu dans cette sphère de développement personnel, de développement spirituel, comme un truc un peu loin et abstrait ou alors qu'en fait pour moi cet aspect spirituel de la femme sauvage ça serait vraiment ça serait l'espèce de contribution concrète au monde sauvage au monde vivant
Et, euh, et voilà. Et maintenant, moi, on va dire l'incarnation de la femme sauvage telle que je l'imagine, ça serait vraiment quelqu'un qui est là à faire ses plantations, à faire son potager, à entretenir un endroit, à être gardienne d'une forêt, par exemple, où elle ne va pas, où elle sait que ça sera intouché, enfin, complètement un endroit préservé et sanctuaire, en fait, du vivant. Voilà, ce genre de choses très concrètes, quoi. Ouais, merci. Merci de ramener le concret, Hélène, parce que c'est vrai que c'est des. C'est- comment dire, toute cette sphère, elle m'est très familière. Et j'ai observé ça aussi dans mon chemin, à quel point parfois on peut s'enfermer, tu vois, dans une bulle, où on peut même se sentir supérieur à d'autres, puisqu'on on croit, enfin, on voit des choses que d'autres n'en voient pas, par exemple, ou on a accès à, euh, ouais, enfin, à une forme de réalité qu'on jugerait de supérieure, entre guillemets, tu vois. Et alors que enfin, j'ai fait le chemin aussi inverse, je dirais, de revenir vraiment à la base, quoi. À genre, on est des humains et on est dans la matière concrète et le plaisir que c'est, en fait, d'être là. Et de voir à quel point les deux enfin, font miroir et c'est des ponts, quoi. Et je pense que le sauvage, c'est aussi ça. Ça veut pas dire qu'il faut direct aller s'isoler dans la forêt au fin fond de je sais pas où. Parce que, ben non, peut-être toi qui nous regardes, tu as envie d'être en ville, tu préfères la ville et tu t'épanouis parce que ça permet une proximité avec les gens, ça permet une sorte d'émulation aussi, puisque les gens sont concentrés dans cet espace-là. Et c'est pas grave. Mais simplement, peut-être souviens-toi que de revenir à toi. Je crois que c'est ça, tu vois, peut-être reviens à toi, reviens à ce qui est authentique. Et demande-toi peut-être est-ce que c'est vraiment, est-ce que je le regarde vraiment ça chez moi et qu'est-ce que ça fait quand je le regarde et, hum, et c'est ça vraiment, tu vois, dans la retraite sacrée sauvage, j'ai déjà fait le programme et je ressens tellement de joie à l'idée parce qu'il y a toute une progression pour arriver à cet espace intérieur où ça se dépose parce que je sais que ça fait peur aussi le sauvage, puisque ça représente aussi des zones d'ombre, des zones non bridées justement, où il y a des non-dits, où il y a des pulsions, où il y a des... Voilà, une espèce de force comme tu disais au début. Et, et donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, en organisant la progression, je me suis vraiment appliquée à toujours faire quelque chose de très concret. Que c'est une utilité, en fait, même quotidienne, dans le sens où ça revient à l'être. Donc, en fait, c'est quelque chose que après tu portes sur toi. C'est même pas des gadgets ou juste dans ta tête, surtout pas, non. C'est quelque chose que tu vis et, euh, et on revient avec enfin, ça rejoint ta photographie et ta démarche du nu. C'est le retour au corps, en fait. Le contact avec son propre corps permet je pense, enfin j'en suis certaine, d'accéder à des espaces intérieurs auxquels on ne peut pas, en fait, au niveau du mental. Et bon, voilà, enfin, moi je trouve ça magique, toutes ces choses, tous ces liens, toutes ces connexions. Voilà. Mm. Mm. Euh, est-ce que tu as, c'est au niveau du temps, tu dois y aller, non? Ou pas? Je pense que... Ah, non, ça va. Je pense qu'il faudra que j'y aille dans pas très longtemps, mais je sais pas si tu veux finir sur quelque chose. Euh, hum, peut-être, en fait, qu'est-ce que tu dirais, toi, à une femme qui a peur, en fait, d'aller rencontrer ça? Parce que je crois que c'est vraiment la réaction numéro un que je peux rencontrer. Alors, il y en a qui sont hyper excités, wow, trop cool, quoi. Mais ça demande une certaine confiance quand même, déjà, dans des processus profonds. Mais il y a beaucoup de femmes qui ont peur, en fait, de... Parce que pour moi, le sauvage, c'est aussi un synonyme de puissance. Mais pas la puissance telle qu'on croit que c'est, en fait. C'est une puissance qui vient de, justement, je me dépouille, je me mets à nu. Et là, il y a un truc que je ne cherche pas qui arrive. Et c'est
difficile. Enfin, il peut y avoir un côté frustrant parce que ce n'est pas saisissable. C'est pas le truc que tu peux, tu vas t'approprier, mais ça vient là quand tu te déposes naturellement et que tu es à poil au sens littéral ou au sens aussi plus secondaire du terme. Mhm. Ouais. Euh, hmm. Ouais, déjà, alors, je renverrai beaucoup vers Femme qui court avec les loups parce que il y a cette phrase où, au tout début, je crois, où elle dit que chaque femme connaît le sens, en gros, des mots femme et sauvage, et que pour toutes les femmes, ça veut dire quelque chose de très particulier, et que donc on a ça en nous. Donc déjà, cette part, elle est déjà là, en fait. Il y a pas vraiment grand-chose à aller chercher, entre guillemets. C'est plus quelque chose à aller ressentir et à se remémorer, à, à faire revenir à la surface, en fait. Je dirais que quelque chose qui nous semble peut-être extérieur ou quelque chose qui pourrait nous attaquer ou nous rendre différentes ou nous faire péter les plombs. Non, je pense qu'en fait, c'est un peu notre... comme en anglais, il y a le mot core, le truc, le centre, quoi. Euh, et, euh, et après, bah, j'ai envie de dire, si ça fait peur, ne pas le faire seul, entre guillemets. Enfin, c'est aussi pour ça que c'est beau, les retraites de femmes. C'est qu'il y a un élan soror, quoi. Vraiment qui est là, on vit des choses ensemble. Il y a beaucoup aussi de déconstruction je trouve, à faire ensemble qui est beaucoup plus jouissive, beaucoup plus drôle, beaucoup plus amusante que quand on le fait chacune de notre côté. Enfin, moi, je me souviens, ça peut paraître aussi un peu banal, mais l'un des trucs, moi, qui m'a aussi fait reconnecter avec la part sauvage en moi, c'est de ne plus mettre de soutien-gorge, quoi. Et de me dire, bah, en fait, là, maintenant, je sais pas pourquoi j'en mets, en fait. Et j'arrête, quoi. Et ça fait des années. Mais donc, par exemple, enfin, avec un groupe de femmes, si on a peur de ça, que on n'est pas forcément à l'aise et tout, mais en fait, en parler entre nous, euh, même, voilà, si on trouve ça, on trouve que c'est des questions idiotes ou peut-être complètement banales, ça ne l'est pas, quoi. Ça ne l'est pas, ça fait partie de nos corps aussi, de la libération de nos corps. Euh, voilà, donc je dirais, de se relier à d'autres femmes comme première chose, et puis de se dire que c'est déjà là, et puis si on a peur, c'est peut-être aussi que c'est pas le moment, que faut respecter et aussi honorer nos limites, quoi. Il y a des moments de vie où on est juste sur d'autres choses et où cette part sauvage, bah, elle est enfouie, et des fois il y a une raison et c'est pas grave, et ça viendra plus tard. Et parfois, il y a un événement de nos vies qui fait péter toutes les barrières et en fait, où il y a un espèce de besoin de survie très fort et où il y a cette part sauvage qui émerge parce il y a besoin de dire non, de reprendre sa liberté, de retrouver sa puissance. Et voilà. Et là, naturellement, elle fait surface, quoi, j'ai envie de dire. Donc, parfois, il y a pas forcément à chercher. Elle vient. Elle vient toute seule quand on... Enfin, ça me parle aussi de quand tu es dans la nature et que tu t'assois un moment longtemps et peut-être on pourra terminer cette image de... Enfin, tu pourras ajouter quelque chose si tu as envie, mais enfin, ton partage et ton expérience. Quand tu t'assois longtemps dans la nature et que tu sens qu'elle se rapproche de toi, pas forcément au niveau... tu vois, genre, t'as pas l'oiseau qui vient jusqu'à toi, mais il y a quelque chose, un lien qui se crée, ou en tout cas quelque chose, un espace qui est permis parce que enfin on prend le temps de s'asseoir, de se déposer, d'observer, d'être là. Et, et je pense que se connecter au sauvage, c'est juste déjà ça, tu vois. Et c'est pas le jaguar qui va sortir, tu vois, comme on voit l'archétype, le truc vraiment le pire, le plus sauvage qu'on imagine, tu vois, c'est ça saute, ça vient nous sauter à la gorge, etc. C'est pas contrôlable, c'est dangereux, ça peut faire mal. Et en fait, se rendre compte que quand on prend le temps de se déposer avec le sauvage, je dirais, ça n'a pas besoin non plus de nous... Déjà, ça a moins besoin d'être violent pour attirer notre attention à l'intérieur de nous. Et on peut aussi tisser un lien de communication fluide
euh, au-delà même des rôles de prédateur, etc. Je pense très sincèrement pour avoir initié des communications comme ça durant mon voyage, dans les espaces où j'étais, même avec des araignées, par exemple, c'est un animal ou un insecte avec lequel j'aime beaucoup me relier parce que c'est pas du tout ce qu'on croit. Enfin, c'est d'une délicatesse et d'une douceur infinie. Et j'aime beaucoup cette énergie-là de patience aussi. Donc voilà, on a vraiment énormément d'opportunités de se relier au sauvage et de déconstruire cette idée de danger, en fait, je crois aussi beaucoup. Dans notre idée, tu sais, de civiliser, domestiquer les lieux, les environnements, tuer ci, tuer ça, pour éviter que ça se prolifère, machin. Genre les loups, par exemple, on parle parfois un peu en France. Donc voilà. Ouais, bon, je pourrais rebondir plein de fois, mais il va falloir que je vous laisse. Mais oui, oui. Les loups, mon Dieu, j'aurais tellement, Carrément. tellement de choses à dire. Et ouais. Et ben, en fait, je vais juste finir avec ça. Pour moi, il y a aussi un énorme besoin. Je crois qu'en ce moment, j'ai envie de le crier sur tous les toits, mais et y compris pour moi. Hein, pour moi aussi, c'est difficile. Moi, j'ai pas non plus du tout été éduquée de façon alternative dans un lieu très proche de la nature, comme je disais tout à l'heure et tout. Mais il y a un énorme besoin de se, comment dire, de retrouver de la lenteur dans notre vie, en fait. Je vois à quel point on est tous dans des rythmes effrénés et vraiment, vraiment, je m'inclus dedans à 2000%. Et, et en fait, la nature, c'est lent, quoi. C'est lent et le sauvage est dans une forme, enfin, quand on est là, comme tu disais, hein, à s'asseoir en forêt quelque part, ça va être que au bout de 15 minutes, 20 minutes, qu'il y a des choses qui vont commencer à apparaître parce qu'on commence un peu à se fondre et que les oiseaux nous ont repérés, ils ont plus trop peur de nous, etc. Mais il y a vraiment réapprendre la lenteur, quoi, que les choses prennent du temps, qu'on n'est pas obligé de faire une to-do list comme ça, bim, d'un coup, dans la même journée, voilà. Et je passe un message à moi-même en même temps. Mais euh, ouais, donc je finirai là-dessus, sur ça, sur la lenteur, retrouver de la lenteur en fait. Et en même temps, c'est prendre le contre-pied complet de tout ce qu'on nous propose dans des vies urbaines, capitalistes, consumérisme. Voilà, Mm. ça c'est mon dernier message. Merci Hélène, merci beaucoup. Et je rajoutais à la lenteur du silence, quelque chose, tu sais, qui parle autrement et pas juste avec du blabla, qui a d'autres langages. Pouvoir, ouais, bon, on va philosopher longtemps là, mais on va rester là. J'espère que ça vous aura plu, en fait, en tout cas aux auditeurs qui sont, enfin, aux spectateurs, aux personnes qui vont passer devant cette vidéo, que ce soit ici ou en replay. On vous a pas trop sollicité, mais voilà, n'hésitez pas à commenter ou à même revenir vers nous si vous avez je sais pas, des partages à faire suite à ces sujets, ces thèmes. Et puis nous, on vous retrouve en juin ensemble. Ah, je sens que ça va être un sacré, un sacré retraite. On se retrouve ensemble en fait du 8 au 11 juin sur un lieu qui s'appelle Presque Sauvage, justement, et je l'ai choisi pour ça, qui est près de Limoges. Voilà. Donc, si vous avez l'appel de venir explorer ces thématiques qu'on vient d'aborder avec Hélène, que ce soit par la photo, euh, puisqu'il y aura aussi des séances qui seront possibles pour les participantes, euh, ou par différentes pratiques que je vous proposerai. En plus, on aura la chance d'avoir un grand terrain de jeu, en fait, pour justement s'y adonner. Donc, eh bien, n'hésitez pas à me contacter ou même passer par Hélène et elle vous donnera mon contact avec grand plaisir. Voilà. Merci encore, Hélène, pour cet échange joyeux et plein de vie. Quoi. Voilà, c'est ce que j'aimerais dire. Un échange vivant. Merci, merci Elisa pour l'invitation et puis bienvenue. Moi, j'adore discuter en message, donc si vous voulez discuter, je suis bavarde. Enfin, voilà. À bientôt, Hélène. Et Bientôt.
merci. Ciao.